Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo at The Good Place. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo autour du thème du changement de cap, un tournant lent mais sacré. Donc, si en ce moment il y a un domaine de votre vie qui semble avancer très lentement, voire complètement stagné, il y a sûrement un message pour vous ici. Cette vidéo se décline en 4 groupes, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, vous allez choisir parmi ces 4 cristaux. Et chaque cristal symbolise donc un domaine de votre vie. Pour le groupe numéro 1, nous avons le cristal de roche, qui est le domaine spirituel. Pour le groupe numéro 2, nous avons l'œil du tigre doré, qui symbolise le domaine du travail et des finances. Pour le groupe numéro 3, nous avons le quartz fumé qui symbolise le développement personnel et également la santé. Et pour le groupe numéro 4, nous avons le quartz rose qui symbolise le domaine amoureux et les relations. Si vous avez fait votre choix, on se retrouve immédiatement pour votre message. À tout de suite. Cher groupe du quartz, je vais me connecter à votre énergie. Alors comme c'est le domaine spirituel, je vais demander la présence de votre higher self, de votre moi supérieur, de vos guides. Et s'il y a des messages de l'au-delà, alors je reste ouverte à vous les transmettre aujourd'hui. C'est parti pour le groupe numéro 1. Alors d'ores et déjà, je ressens clairement la présence de grands-parents. Oui, c'est plutôt les grands-parents et pas les arrière-grands-parents. Si vous avez récemment perdu votre grand-mère et que votre grand-père est parti avant votre grand-mère, il y a donc une connexion ici et c'est la confirmation que vos prières et vos messages sont entendus. Je ressens que c'est assez récent, que le départ de votre grand-mère a été assez récent et elle est ici pour vous confirmer qu'elle est à vos côtés énergétiquement, qu'elle entend vos prières, qu'elle voit ce que vous lui écrivez. Je ressens vraiment ça. Je sais, c'est très spécifique, mais voilà, il y a des messages, comme je suis ouverte à recevoir les messages, il y en aura pour tout le monde, je l'espère. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Ici, c'est clairement une énergie féminine, la Vierge Marie. Akasha, votre guidance est divine. Et je vais en prendre encore une. Pour le groupe numéro 1, je ressens beaucoup de pureté. Peut-être que justement vous avez fait une purification. Ici on a ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Oui, il y a d'ores et déjà... Bon, si vous avez choisi ce groupe, c'est pour avoir la confirmation de plusieurs choses. Déjà que vos prières et vos messages sont entendus de l'au-delà, que vous-même vous êtes un canal. Parce qu'ici, avec l'Akasha, c'est vous qui vous connectez pour transmettre des messages à d'autres personnes. Peut-être même que c'est votre métier. Mais vu que c'est un groupe vraiment très mixte, prenez les messages qui vous parlent le plus, bien évidemment. On me dit que vous êtes en pleine expansion. Et malgré les retards ou les blocages, mais je dirais que c'est plutôt un retard, peut-être parce que vous aviez plusieurs attentes concernant le domaine spirituel, si en plus c'est votre métier, mais ici je vois que vous êtes en pleine expansion et que vous êtes encore en train d'intégrer plusieurs énergies et à transmuter certaines énergies en fait. C'est ça, vous êtes en train de passer un cap, vous êtes en train de passer à un autre niveau, mais concrètement, probablement que vous ne le voyez pas. Ça viendra. C'est déjà en train de se faire dans les autres dimensions. C'est en train de se mettre en place, c'est déjà en place. Et bientôt, vous allez le voir ici sur Terre. Donc ici, on a entre ciel et terre. On voit clairement ça ici. Et en plus, vous avez la belle et grande protection. Peut-être que justement, vos prières sont adressées à la Vierge Marie. Je sais que c'est très spécifique, mais il y a probablement un lien fort avec l'énergie féminine. C'est Mère Nature qui vous enveloppe
et qui vous aide à construire et à débroussailler votre cheminement spirituel. Une sorte d'ascension qui vous attend aussi. En tous les cas, je vois que vous êtes clairement en plein développement, mais pour certaines, je ressens aussi qu'il y a un besoin d'être soutenu, de ressentir que vous êtes soutenu, parce que même si vous l'êtes dans le monde spirituel, pour certains, je ressens que c'est aussi un besoin que vous avez de le voir concrètement. Vous savez, si je peux vous donner un conseil, c'est comme vous avez la carte de l'Akasha qui est ressortie, pour celles qui n'ont pas réellement encore pris le temps de le faire, pourquoi pas vous mettre en mode méditatif et en faire une routine. Gardez auprès de vous un petit carnet où vous noterez toutes les sensations, les images que vous voyez lors de vos méditations. Donc ici, on ne parle pas des rêves, mais on parle réellement d'être conscient de ce que vous faites en méditation. Je vois également que les promenades dans la nature vont vous apporter beaucoup de bien. Ça va vous faire du bien de vous connecter à de la verdure surtout. C'est comme un bain de forêt. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français, mais c'est comme si on prend un bain, mais en étant dans la forêt. Donc on se promène et c'est une réelle purification. Je ressens vraiment ça pour vous. Et peut-être qu'au moment où vous écoutez, vous êtes en train de vous promener. C'est possible aussi. En tous les cas, on vous dit, continue à faire ce que tu fais. Mais pourquoi y a-t-il ce blocage alors? Énergie de protection. Votre croyance en votre fragilité peut inviter une énergie déstabilisante. Le premier blocage, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Il y a donc clairement une certaine peur d'y croire peut-être, ou peur d'ouvrir certaines portes parce qu'il y a des émotions qui ont été refoulées et peut-être c'est par rapport à votre enfance, des croyances qui vous empêchent d'avancer et de vous connecter par vous-même. Si c'est votre cas, alors je vois clairement que c'est ça qui bloque votre avancement et votre développement spirituel. Alors pour vous détacher de cette peur, ce sera intéressant pour vous d'affirmer, mais d'y croire aussi. C'est-à-dire, avant de vous connecter, avant de méditer, prenez pleinement conscience que vous êtes un canal d'amour, que vous vibrez à la fréquence de l'amour et que vous êtes protégé par cette lumière, par Dieu, par les maîtres ascensionnés. Donc, de créer cette bulle de protection que vous avez déjà, mais comme il y a cette peur qui vous freine, ça crée ce blocage. Il y a quand même une bonne nouvelle parce que la peur qui a grandi en vous inconsciemment, vous pouvez vous en libérer consciemment. Parce que maintenant, vous avez pris conscience de ce que c'est. Donc, tant que vous vibrez à la fréquence de l'amour, de la lumière, vous ne devez pas avoir peur. Vous devez avoir confiance et conscience aussi, mais la conscience, mais c'est la confiance en vous que vous êtes protégé. Il y a une réelle envie chez vous de pouvoir vous libérer de ça, mais peut-être que vous ne savez pas du tout par quoi commencer. Donc ça, ce serait bien, comme première étape, de vous reconnecter à la nature, ça c'est si ce n'est pas encore fait, de prier, de demander la protection et d'avoir cette foi et cette croyance que vous êtes réellement protégé, même si vous n'en avez pas la preuve palpable, concrète. Parce qu'ici, il s'agit clairement de reprendre confiance en vous, de reprendre son pouvoir. Qu'y a-t-il d'autre pour vous? Alors, révélez vos talents. Attendez-vous à voir du changement lorsque vous révélerez vos talents. Ça, c'est clairement pour les personnes qui ont déjà conscience de leur peur. J'ai l'impression que ça c'est pour, oui, franchement prenez ce qui résonne le plus pour vous parce que c'est vraiment un mix, un mélange de tout ici. Mais si ce message est pour vous, vous savez très bien de quoi je parle ici. Il s'agit de passer au niveau supérieur. Parce que quand moi j'ai débuté dans la médiumnité, si je peux dire ça, ça a été une sorte de révélation, même si c'était une capacité que j'avais depuis toute petite. J'ai certains souvenirs comme ça, mais à cause de la peur, parce que je n'ai pas pu en parler à mon entourage, ça a été bloqué. Et peut-être que pour certaines, c'est ce qui vous arrive aussi. Alors il y a quelques années, j'ai été voir une médium
qui m'a dit que j'avais aussi la capacité de me connecter à l'akasha, aux mémoires akashiques. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris du temps pour méditer. Et j'étais là assise avec mon petit carnet et je notais toutes les images, les symboles que je recevais, même si ça n'avait pas de sens pour moi. C'est un bon exercice en fait, pour réceptionner, pour s'ouvrir à cette énergie. Mais je l'ai fait parce qu'à ce moment-là, je me sentais prête de le faire. Parce qu'également, je n'avais pas peur d'être connectée à des mauvaises entités, parce que je le faisais par amour. J'étais connectée, je ressentais réellement que j'avais cette connexion à quelque chose de plus grand qui m'enveloppait de cet amour et de cette lumière. Mais si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui et que ce message vous parle, c'est forcément parce que vous êtes prête à vous engager plus dans cette voie-là. Parce qu'ici, on vous dit de révéler vos talents, c'est quelque chose qui est déjà inné. Mais c'est vrai aussi que c'est important pour vous de prendre le temps en journée, le matin ou peu importe quand, mais de prendre le temps de vous exercer d'une certaine façon. Si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne et qui vous appelle, c'est l'appel de votre âme finalement. Et vos talents, ça peut être quelque chose de complètement différent. C'est peut-être pas nécessairement la connexion à l'akasha, ça peut être aussi une guérison, que vous avez le talent de guérir les autres par l'énergie. Donc essayez de voir ce qui vous appelle le plus. Là, c'était par rapport à mon point de vue. Mais en tous les cas, pour votre groupe, je vois que vous êtes prête à passer à un autre niveau. En prenant conscience que vous pouvez le faire, en prenant plus confiance en vous et en vous exerçant. Parce qu'il y a ici une capacité à partager ses dons, ses talents, à aider les autres, à élever la conscience collective aussi. Il y a vraiment ça aussi chez vous. Oh, je vais prendre cette carte-ci. Visualisation. En pratiquant la visualisation quotidiennement, vous appelez votre désir et il deviendra rapidement tangible dans votre réalité. C'est incroyable ça. Voilà, vous allez avoir la confirmation concrète et tangible. Comme ici, la connexion à la terre. On passe du ciel à la terre. Finalement, c'est un mix des deux et vous allez pouvoir jongler entre les deux. Vous allez pouvoir accéder plus facilement au monde divin, à l'akasha, et intégrer ça ici sur Terre, en connexion avec les autres, pour aider les autres. Parce que votre fréquence change, évolue, et vous vous rapprochez plus du divin, de votre higher self, de Dieu, si vous voulez. Mais ici, on parle clairement de pratiquer, de s'exercer, de communiquer avec amour, de voir ce que vous pouvez apporter aux autres pour les élever. Parce que pour la plupart d'entre vous, même si vous vous dites « mais j'ai encore un sacré chemin à faire par rapport à ma guérison personnelle, donc comment puis-je faire pour aider les autres ?» Eh bien en fait, vous trouverez toujours des personnes qui sont plus mal que vous. Vous allez toujours pouvoir apporter votre pierre à l'édifice parce que vous-même vous avez compris déjà pas mal de choses. Donc si vous vibrez à une autre fréquence, à la fréquence de la générosité, de l'amour, les gens qui ont besoin de vous et que vous êtes capable d'aider vont se manifester dans votre vie. Alors, pour le domaine spirituel, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On me montre quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un crabe. Alors, ça peut vouloir dire, c'est le signe du cancer. Et il a une pancarte. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Approche, approche-toi. Il y a quelque chose en fait, vous vous approchez et il ne faut pas avoir peur que ce crabe vous pince. Il y a un élément de, il y a cette crainte, mais le crabe vous dit approche-toi plus, n'aie pas peur. C'est vraiment pour vous rassurer en fin de compte, parce que vous êtes prêt à passer à un niveau, chacun à votre niveau, mais vous êtes de toute façon prêt à avancer à ce prochain niveau. Et ce qui vous bloque le plus, c'est cette peur et cette crainte finalement, et le manque de confiance en vous. Voilà, le changement de cap, il est proche.
Ici, ici, je vois que vous êtes passé par pas mal de déceptions et de... Oh là là, j'entends des insultes. Est-ce que c'est par rapport à votre entourage que vous ne pouvez pas faire confiance, qui ne vous fait pas confiance aussi? Et vous avez grandi peut-être aussi dans une famille qui était en total déséquilibre, vous avez manqué d'amour. J'entends pas mal d'insultes aussi. Donc il y a cette énergie de pardon à faire. Pour certaines, je ressens qu'il est important de pardonner pour avancer et pour être connecté à l'amour en fait, l'amour universel. Ça, vous allez le faire quand vous vous sentirez prête, mais il y a cet élément qui vous bloque parce qu'il y a des gens qui font partie de votre entourage, de votre famille, qui ont encore donc une certaine emprise sur vous et qui vous empêchent de vous connecter à quelque chose de plus harmonieux. Je ressens que c'est ça. C'est important de ne pas leur donner trop de pouvoir, de vous dire « Mais comment voulez-vous que je puisse avancer dans l'amour si je suis connectée à ce genre de personnes ?» Pour rester correct. Alors le plus important, c'est de vous dire qu'ils n'ont aucune emprise sur vous. Qu'ils peuvent faire et dire ce qu'ils veulent, vous êtes dans votre monde, dans votre bulle, et que vous êtes protégé, même si vous devez interagir avec eux. C'est un travail à faire, bien sûr, ça ne va pas être facile, mais vraiment, si vous vous y tenez, vous allez y arriver. Il y aura pas mal d'efforts à faire, c'est vrai. Mais cette méditation, cette pratique au quotidien va vous apporter la clé et une certaine liberté dans ce sens. Même si votre réalité ne changera pas, c'est-à-dire parce que les gens, vous êtes obligés de continuer à les côtoyer, il y aura quand même cet espace à vous, rien qu'à vous. Et avec le temps, d'une certaine façon, ils ne feront plus partie de votre réalité. L'écureuil et placement. J'ai entendu placement. Placement. Il y a une nouvelle façon de voir les choses et de mettre en place les choses. Oui, bon, ça c'est par rapport à votre entourage, parce que ce que vous allez commencer à faire, ce que vous allez commencer à mettre en place dès à présent, va vous libérer de cette réalité-là. Vous allez faire un bond en avant, mais il faudra faire des efforts. C'est-à-dire que chaque jour, il faudra utiliser votre énergie pour vous détacher de ça, d'être en méditation, de vous connecter, de prier. C'est consciemment que vous allez faire ce travail. Donc il faudra prendre ça au sérieux. Ici, c'est aussi par rapport à l'akasha. Ce qu'on écrit, ce qu'on note, c'est l'exercice. Donc on continue, on ne lâche pas ses efforts. Il y a un autre conseil pour vous. Ok, il y a cette carte-ci. Le 9 d'épée, il faut faire confiance au moment présent. Oui, la confiance à avoir. Je vais prendre une autre carte. Oh, magnifique. Gardez confiance et encore l'épée, 5 d'épée. Je vais me guérir, je me guéris moi-même. Ici, en fait, comme c'est les épées qui sont ressorties, tout ça c'est lié au mental. En plus, ici, on a... C'est vraiment une nouvelle façon de penser et de se détacher de ce que l'on a appris, de cette peur, de cette crainte, et de faire confiance, de plonger dans ces eaux remplies d'amour. Je vois que pour vous, la spiritualité, mais même la religion finalement, va vous apporter beaucoup de réconfort. Parce que vous avez énormément souffert. Et ça fait encore partie de votre présent, parce que je parle dans le passé, mais il y a encore des répercussions dans le présent. On vous a maltraité, on vous a agressé, je ressens aussi une certaine agression. Il y a aussi pas mal d'anxiété avec le 9 d'épée.
et vous ne savez plus quoi faire pour vous en sortir. Et je vois clairement que la spiritualité, la religion va vous aider à transmuter cette énergie et à retrouver un bien-être au fond de vous, à trouver cet ancrage que vous avez tellement besoin. Donc, pour certaines, je vois que c'est par la méditation, par la prière, par la connexion à la religion, la connexion à la nature, parce qu'ici, on ressent clairement qu'il y a un mal-être. Il y a vraiment le sentiment d'avoir été trahi et que personne ne peut vous venir en aide. Mais je vois qu'une connexion plus profonde avec vos ancêtres, avec les grands-parents qui sont venus en début de tirage, va vous apporter ce réconfort. Et pour les personnes qui en ont fait leur métier ou qui veulent en faire leur métier, je vois ici clairement qu'il y a même l'hypnose. Peut-être que c'est l'hypnose qui vous intéresse et que vous pouvez aider les gens par cette technique-là. Je vois aussi que votre mission à vous, c'est d'aider les gens par la parole. Le fait de parler, d'utiliser certaines fréquences, les sons également, ça peut aider, ça peut vous aider aussi, mais ça peut aussi aider les gens de votre entourage, vos clients, vos patients. Voilà ce que je vois pour le domaine spirituel. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mail. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe de l'œil de tigre doré, nous allons voir quels sont les blocages, pourquoi il y a des blocages dans le domaine professionnel, les finances. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? Pour le groupe numéro 2, alors on a le tribunal, domaine professionnel. J'ai entendu le domaine professionnel et culturel. Est-ce qu'il y a un lien avec le travail que vous faites? Est-ce que c'est en lien avec la culture? On a personne fausse et puis ici on a le travail. Dur labeur, est-ce que je vois? Travail à la chaîne. Ici, nous avons leadership et encore une carte. Oh, regardez, je vois une date, le 23 août. Est-ce que vous avez 38 ans? Je sais, c'est tellement précis. Si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord? Et ici, on a, oh, regardez-moi ça, on a le voyage. Mais c'est un travail qu'on fait, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Un digital nomad. C'est ça, un digital nomad. Alors, voyons voir. Alors, je ne vous cache pas que les 3 premières cartes, elles ne sont pas extrêmement positives. Et puis, finalement, ça reflète probablement ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Il y a quelque chose, c'est quelque chose qui se fait machinalement. C'est de la peine et de la lourdeur que vous ressentez. Peut-être que le travail que vous faites ne vous plaît, mais vraiment pas, et vous vous forcez à y aller. Chaque jour, c'est éprouvant, c'est fatigant. En plus de ça, pour certains, je vois qu'il y a des problèmes qui sont liés à un supérieur, un collègue. On vous fait la misère en fait, et il y a quelque chose qui nécessite d'être rétabli au niveau de votre salaire. Est-ce que vous ne gagnez pas suffisamment pour ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des retards de paiement? Est-ce que vous vous sentez épuisé en fait? C'est une énergie très pesante et très lourde. En plus, comme on a la justice, peut-être que bon, ça veut dire simplement qu'il y a des choses à remettre en ordre. Il faut que vous repreniez votre pouvoir et votre place, parce que finalement, déjà de 1, vous n'êtes pas apprécié pour ce que vous faites. On ne voit pas votre juste valeur, mais il peut aussi s'agir de quelque chose de plus officiel. Pour certains, je vois que c'est un renvoi. On vous a licencié et il y a eu quelque chose qui nécessite l'intervention de la justice. Pour certains, je vois que c'est ça. Peut-être pour... on me montre 5% d'entre vous, ou peut-être 5 personnes. Et peut-être que le 5% a de la signification pour vous. En tous les cas ici, je vois clairement que vous ne vous sentez pas bien. Vous avez besoin qu'on vous vienne en aide. Vous avez besoin qu'on reconnaisse votre valeur officiellement.
vous n'êtes pas du tout satisfaite du salaire que vous recevez, le travail est pesant et fatigant ou vraiment très ennuyant. Parce qu'ici, je vois le travail à la chaîne, c'est quelque chose qu'on fait machinalement, on réfléchit même plus et ça ne vous apporte aucune satisfaction. En contrepartie, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est, j'ai l'impression, vos rêves et vos attentes et vos envies. Peut-être qu'on vous avait fait miroiter que oui, tu auras beaucoup de responsabilités, mais ça va te permettre de te faire connaître de cette façon, d'avancer. Il y a en fait chez vous le besoin de reprendre le contrôle. Peut-être qu'il s'agit aussi d'être auto-entrepreneur, vu qu'on a la carte du leader ici. En tous les cas, on vous dit qu'à présent, peu importe le cas de figure ou la situation dans laquelle vous êtes, c'est important de vous relever et de reprendre les rênes. Parce que si vous attendez de l'aide de votre entourage, ou peut-être de l'aide venant des ressources humaines, franchement, non. Ici, on vous dit que c'est à vous de prendre la décision et à agir. On vous dit aussi que la chose qui va vous faire du bien, c'est le télétravail. D'intégrer ça dans la mesure du possible. Ou il peut aussi s'agir, comme je vois l'avion ici, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre travail. De prendre quelques jours de congé, mais c'est pas ça en fait qui va vous apporter le dénouement positif, parce que ça c'est juste comme un pansement que l'on met. La plaie elle est toujours là finalement, on ne va pas à la source du problème. Donc ici c'est juste parce que voilà, ça va vous permettre de souffler un peu. Mais sur du long terme, si je vois le long terme, on vous dit que pour certains d'entre vous, ça va être très important d'avoir un poste où vous avez un certain contrôle de ce que vous faites et de ne pas être contrôlé. Donc même si vous avez un manager au-dessus de vous, c'est très important en fait qu'il vous laisse de la liberté. Comme on a le voyage, peut-être que pour vous, et j'ai entendu aussi le domaine culturel, la culture, peut-être qu'il s'agit aussi d'un emploi qui est lié à ça, lié au voyage, au domaine culturel. Mais je ressens alors que pour la plupart d'entre vous, si vous voulez faire ça, il s'agit d'un changement vraiment radical. Et concernant le travail, peut-être qu'il y a une envie de se mettre à son compte, mais c'est en lien avec les réseaux sociaux. C'est peut-être une envie d'être créateur de contenu. Les réseaux sociaux jouent un grand rôle aussi pour certains, je vois. Alors je vais demander qu'est-ce qu'il en est plus précisément pour vous et quelles sont les opportunités futures. Alors, les opportunités futures. Oh, ici on a, ok, clairement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de questionnements. Quand il y a cette carte qui ressort, je ressens clairement qu'il y a une grande insatisfaction. Vous avez besoin d'un grand changement. Voilà. Oh, en parlant de grand changement, ah bon, dommage, c'est associé à l'escargot et en plus, oh là là, ici le serpent. Le serpent qui fait référence à cette carte-là, qui vous dit méfiance, fausseté, fausse personne, on ne se montre pas. En fait, on vous a fait miroiter quelque chose qui n'est pas possible. Donc, pour que le changement se fasse, ça va être très important de reprendre les rênes et le contrôle. Donc, avoir confiance, de vous connecter aux personnes qui sont aptes à vous aider, mais c'est à vous à faire le premier pas. Parce que même si vous impliquez un avocat, c'est encore à vous à faire appel à lui. Vous voyez, ce changement ne va pas se faire sans difficulté. Ou bien parce que c'est éprouvant, fatigant, que vous allez devoir débourser aussi pas mal pour qu'on vous aide, ou bien c'est parce que ça va prendre beaucoup de temps. En plus, avec ce serpent, c'est les gens de votre entourage, à mon avis, c'est les collègues, votre manager peut-être, ou un organisme qui ne va pas dans le sens que vous espériez, qui vous met réellement des bâtons dans les roues. Donc, le changement se fera, mais pas du tout dans l'immédiat. Et peut-être que fin août, là, il y aura un déblocage ou une autre opportunité pour vous. Alors, je prends encore quelques cartes. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? L'homme, la colombe avec le feu. Cette carte-là
me dit, si vous n'êtes pas un homme qui consultez, c'est vous qui devez prendre la place de cet homme. C'est vous, en fait, quand je dis reprendre le contrôle, c'est l'énergie masculine, l'énergie yang, pour vous sortir et vous libérer. Oui, en fait, ici, on vous répète que ce sera par vos propres moyens que vous allez pouvoir vous libérer. Et la combinaison ici, on me montre une forêt qui est en feu. Et cet oiseau, on me le montre comme un avion ou un hélicoptère qui est présent avec des litres d'eau pour éteindre ce feu. Donc, ou bien c'est un homme qui vous vient en aide, ou bien c'est vous qui prenez la place de cet homme, de cette énergie-là, pour calmer et éteindre ce feu. J'imagine aussi que ça va avoir des répercussions sur votre foyer, parce que le feu, ça symbolise aussi le foyer. C'est étroitement lié à ce que vous voulez faire. Peut-être parce que ça vous empêche de voir vos enfants et que vous aimeriez être plus présent pour eux. Le foyer, ça peut aussi représenter un projet que vous avez de construire votre maison, d'acheter votre bien. Et vu le salaire que vous avez, ben, ça n'ira pas. Donc ici, le plus important, c'est de savoir que tant que vous ne prenez pas le contrôle, les choses vont stagner et continuer et même s'aggraver dans certains cas. Et là, je parle surtout d'un bien-être qui ne sera plus là parce que vous allez traîner des pieds, vous n'allez vraiment pas vous sentir bien. Alors, pour le futur proche, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour le domaine professionnel. Oh! Alors, je vais prendre les cartes qui se sont retournées. C'est des cartes qui glissent beaucoup. Il y en a combien? Un. Justice. Ah oui. Justice et Reine de denier. Là, j'ai demandé pour l'évolution, n'est-ce pas? Donc, vous avez une très belle évolution, sauf que le timing sera différent pour chacun d'entre vous. Mais tenez bon. Ce qu'on vous dit avec la justice, c'est que enfin justice vous sera rendue. Ici, je vois le chakra de la gorge, donc il y a une décision qui sera prise en votre faveur. Mais c'est également vous qui réussirez à vous défendre ou c'est l'avocat qui vous défend. D'accord? Ici, de toute façon, je vois que ce sera en votre faveur et que justice vous sera rendue. Comme il y a la carte de la fausse personne, fausseté, et le serpent qui est ressorti, il y a la vérité qui est mise enfin en lumière. C'est la vérité qui sera exprimée en votre faveur. Donc là, ne vous inquiétez pas, mais peut-être qu'il va falloir être patient et se battre aussi. On parle également d'un équilibre, mais tout ça, ça fait partie de votre état d'esprit, de comment vous allez vous sentir. Et avec la reine de denier, on vous dit que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Les deniers, c'est l'argent, c'est son équilibre interne, c'est le fait aussi de ne manquer de rien. On voit qu'il y a la stabilité matérielle qui revient. Il y a de nouveau un bien-être physique. Donc peut-être qu'en fin de compte, vous allez décider de quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes, qu'on va débloquer le montant qui vous est dû. Quoi qu'il en soit, les efforts que vous avez faits jusqu'à présent vont être reconnus. Vous allez être apprécié à votre juste valeur. Vous allez reprendre votre pouvoir. Il y a un rééquilibre qui se fait par rapport à ça. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous allez quitter ou vous allez clairement poser des limites, prendre une longue pause pour vous en remettre, pour remettre vos idées au clair peut-être. Mais je vois clairement qu'il y a donc une prise de conscience, on prend plus soin de soi, on s'éloigne de cette toxicité, on fait appel à l'aide, mais d'une certaine façon, c'est nous qui agissons. Voilà. Donc, sur du plus long terme, je vois que vous allez avoir exactement ce que vous avez besoin, mais il faudra passer par une certaine, comme une bataille en fait. Voilà. Il ne faudra pas baisser les bras et il faudra se battre pour obtenir ce dont on a droit. Voilà, c'est votre bataille finalement. Donc surtout, tenez bon. Je vais clôturer votre message avec une dernière carte. Une dernière carte pour le groupe de l'œil du tigre. N'hésitez pas à porter l'œil du tigre aussi. Ça va vous apporter une certaine force. Oh,
c'est quelle carte qui est ressortie? 9 de coupe, magnifique! Voilà, ici on a l'aigle marine, mais en tous les cas, 9 de coupe, on vous dit, gardez confiance pour la suite des événements, parce qu'il y a l'accomplissement de vos vœux qui est en marche, d'accord? Ça viendra, ne vous inquiétez surtout pas, mais il faut garder confiance. N'essayez pas de voir plus loin, regardez chaque jour ce que vous pouvez faire, et gardez votre énergie pour quand c'est nécessaire. Ne vous épuisez pas à essayer. Oh, je vois soda. Faites attention à ce que vous buvez. Consommez plutôt de l'eau, des tisanes. Voilà, ça c'est vraiment pas un message pour tout le monde, mais voilà, comme c'est venu ici. 9 de coupe, ne vous inquiétez pas, il y a donc la satisfaction au bout de ce tunnel. Enfin, satisfaction, on obtient un gain de cause. Et vous allez enfin pouvoir vous relaxer, relâcher tous ces efforts. Mais pour l'instant, tenez bon, cher groupe de l'œil du tigre. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mail. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe du quartz fumé, voyons voir ce qu'il en est pour vous pour l'évolution personnelle et la santé. Alors, pour le groupe numéro 3, oh, magnifique. On a le chakra du troisième œil et maladie physique avec musique. Alors, quand je me connecte à cette énergie, oh, j'ai comme la nausée. Oh là là, je vois que certaines... Alors, ou bien c'est parce que il y a un traitement que vous êtes en train de faire et ça vous donne la nausée. Peut-être que vous avez, c'est peut-être juste une gastro, ça peut juste être ça aussi. Mais je ressens qu'il y a un mal-être, un réel mal-être en fait physique. Et je vois que vous êtes en train de faire pas mal de soins, beaucoup de soins différents. Et peut-être pour d'autres, je vois qu'il y a une hospitalisation, mais que vous êtes maintenant, que vous m'écoutez pendant que vous êtes hospitalisé, ou peut-être vraiment au repos, et que vous êtes allongé, qu'il y a une guérison, un moment d'arrêt. Je ressens ça en fait. Alors, qu'en est-il pour le groupe du quartz fumé? J'ai entendu « t'inquiète pas, t'inquiète pas ». C'est comme si c'est votre enfant qui vous dit « t'inquiète pas, maman ». Ici, on a la carte de l'étudiant et c'est un arbre. L'arbre qui symbolise la santé, qui symbolise le bien-être. Et vu qu'on a l'étudiant, il y a un apprentissage, vous apprenez des choses, vous vous interrogez sur plusieurs choses, plusieurs techniques. On apprend, il y a aussi le domaine de la naturopathie, des substituts aux médicaments, quelque chose de naturel. On intègre, ça nous intéresse. J'ai l'impression que vous faites aussi, vous avez envie, et ici on a hédoniste, avec les fruits et tout. Ici, il y a aussi un changement au niveau de l'alimentation. Mais je ressens aussi qu'il y a clairement quelque chose qui vous intéresse et vous vous plongez dans cette information, dans cette recherche de savoir quels sont les bienfaits de tels fruits, quels sont les bienfaits de telle plante. Ça va vous apporter vraiment beaucoup de satisfaction, je vois, parce que c'est quelque chose qui réellement vous intéresse. Et vous vous dites, c'est ça la nouvelle médecine. La médecine d'aujourd'hui, ou ce qui se transforme aujourd'hui, c'est ça. Et vous vous plongez dedans. Mais il y a aussi donc un changement au niveau de votre alimentation aussi. Et on s'informe. Et ici, on a le roi. Ok, le roi qui me donne cette sensation de stabilité, d'aide, d'une aide externe. Quelqu'un qui vous aide pour votre avancement. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle G pour mieux interpréter ces cartes-ci. Il y a aussi le blé ici, le blé, les céréales. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
En fait, ici, on parle clairement aussi du développement, le développement personnel. On s'interroge, on s'intéresse, on se nourrit de l'information qui nous fait grandir, qui nous fait avancer pour trouver une stabilité et être le leader de sa propre vie. Maîtriser sa vie. Je vois que vous êtes en plein changement. Le fait qu'il y ait un blocage par rapport à votre santé, par rapport à votre développement personnel, c'est peut-être pas nécessairement considéré comme un blocage. Parce qu'en fait, vous êtes en plein apprentissage. Vous êtes en train d'intégrer une nouvelle façon de vivre, de vous guérir, d'aller mieux. Et c'est un apprentissage de toute une vie. Et si vous avez l'impression de vous intéresser plus à un aspect, à un thème, alors plongez-vous dans cette recherche, ces livres, lisez. Vous avez besoin de vous nourrir de cette information-là. Vous allez bientôt être en charge de votre vie comme l'empereur, comme le roi. Ça peut aussi vouloir dire donc qu'on se rétablit et qu'on guérit. Alors, qu'en est-il ici? Les outils, le rat avec le... J'ai entendu le serpent. C'est l'oiseau, c'est pas le serpent. Ici, on parle de maladie et de déception. Mais ça fait partie de votre passé. Bon, probablement de votre présent aussi. Mais c'est une énergie qui est en train de changer parce que tous les outils, vous les avez déjà en vous. Quand je vous dis en vous, c'est par rapport à un aspect plus connecté, spirituel, en alignement à votre higher self, votre moi supérieur. On arrive à déchiffrer les symboles. Il y a une chose qui vous mène à une autre. C'est un avancement de cette façon-là. Parce que je ressens que pour la plupart d'entre vous, vous êtes très ouverts à l'information que vous recevez, les conseils qu'on vous donne. Si maintenant quelqu'un vous dit « Ah, je suis en train de lire un livre même vraiment fabuleux, faudrait que je te le passe » ou « Il faut que tu lises ce livre », vous n'êtes pas du tout réticent, vous vous dites « Ah oui, pourquoi pas, ça m'intéresse, bien évidemment ». Il y a cette ouverture-là, une ouverture d'esprit. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une ouverture d'esprit à adopter pour intégrer de nouvelles informations, pour intégrer de nouveaux outils, pour ce développement personnel, pour cet avancement et pour cette guérison. Parce que ce rat symbolise de l'anxiété, de l'angoisse, de la maladie, un certain mal-être, mais qui est en voie de guérison par la parole. Par la parole, ici je vois clairement le domaine de la communication, les livres, la lecture, l'apprentissage et la recherche qui va vous apporter cet épanouissement et ce développement que vous avez réellement besoin. Donc, pour certaines, je vois que ça va passer par les recherches. Vous-même, vous faites des recherches sur Internet, vous vous connectez à des gens qui sont experts en la matière. Je vois également qu'il y a une formation qui est faite, peut-être que vous êtes en train de suivre cette formation en naturopathie, herbologie, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tous les cas, la connexion et l'étude des plantes, les huiles essentielles. On se nourrit. Ici, la nutrition, c'est par rapport à un changement de régime, l'alimentation. On sait très bien que le sucre raffiné, c'est vraiment très mauvais pour nous. Donc peut-être que là, vous vous dites clairement, je vais intégrer un régime, je vais m'y tenir et je bannis le sucre raffiné de mon alimentation. Ou je fais une réelle détox alimentaire. Mais la nutrition ici, ce qu'on consomme, c'est les livres aussi et l'information. Et puis avec ce roi, on voit que vous prenez pleinement possession de vos moyens, qu'il y a une réelle stabilité qui est retrouvée surtout. Le roi peut aussi représenter une personne professionnelle qui est là pour vous aider. Parce que je vois clairement qu'il y a un réel épanouissement et beaucoup plus, on parle ici du développement, de votre développement et votre bien-être mental, physique. Donc je vois que vous allez rencontrer la personne qui va pouvoir vous aider. Je vois également que vous vous plongez dans cette recherche et que vous trouvez la solution, que vous intégrez d'autres outils. Et je vois également que ce qui va vous aider le plus, c'est par rapport à votre alimentation. Parce que quand je vois cette carte, le chakra du troisième œil, ça me parle aussi d'une réelle détox à faire.
comme par exemple le fluor, le sucre. C'est à cause de ça qu'on a... Ou alors vous vous dites « Oh, mais je suis en train de perdre la mémoire, c'est pas possible ». Il y a réellement une autre alimentation pour vous qui vous convient mieux. Intégrez aussi l'huile essentielle de romarin à cinéole. Bannissez le sucre de votre vie. C'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues, mais que vous n'avez pas encore testées. Alors si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est vos guides vous disent « Mais c'est ça la solution pour toi, teste-le au moins. Teste-le au moins pendant 1 mois et tu verras. » Vous êtes en plein changement et en plein développement. Mais vous êtes aussi, je vois, en plein apprentissage. C'est pas considéré comme un blocage, c'est considéré comme un apprentissage. Et à chaque fois que vous lisez un livre, à chaque fois que vous tombez sur une information, considérez ça comme un outil supplémentaire à votre mallette. Voyons voir l'évolution pour vous. Alors, l'évolution pour le groupe du quartz fumé. L'évolution. 2 de coupe. 2 de coupe, je vois que vous n'allez pas être seul. En fait, j'entends, il y a un accompagnement qui est nécessaire, mais vous allez aussi être... bon, l'accompagnement, c'est peut-être par rapport à ce docteur, ce thérapeute, ce professionnel. Il y a aussi l'aide que vous recevez émotionnelle. Vous acceptez l'aide qu'on vous donne. Il y a peut-être aussi un échange d'informations. C'est comme si vous êtes spécialiste des plantes, par exemple, et l'autre personne, elle est douée pour autre chose, mais qui est là aussi pour vous aider à... Donc elle vous aide pour le développement personnel et vous l'aidez pour la guérison du corps. Je ressens qu'on parle aussi d'une rencontre que vous allez faire, parce que vous êtes là pour vous aider mutuellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour l'évolution? Le roi d'épée. Voilà, le roi d'épée qui symbolise donc cette autre personne. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour la plupart, je vois que ça symbolise donc cette autre personne. Et puis, le 9 de bâton. Pour les cristaux, on a aigue marine, j'allais dire en anglais, aigue marine, amétrine et également le garnet, j'ai oublié la traduction, le grenat. Et ce qui est écrit ici, c'est « Je suis fort tant que c'est nécessaire. Je reste fort. Voilà, je tiens debout tant que c'est nécessaire. » Voilà, il y a énormément de force, malgré les défis, malgré la maladie, vous tenez debout. Et il y a une très grande force intérieure, très grande résilience. Je parlais d'une rencontre, mais ça, c'est pas pour tout le monde. Donc, si ce message ne vous concerne pas, de toute façon, cette carte-là nous parle d'un équilibre et d'une harmonie. C'est l'harmonisation au fond de nous. C'est l'harmonisation de notre corps, la stabilisation. Donc ici, je vois clairement que vous allez vous sentir mieux. Et je vois l'espace de 3 semaines à 3 mois. Donc là, vous verrez des signes vraiment très positifs. Si maintenant vous avez adopté un nouveau régime alimentaire, peut-être. Le roi d'épée, je vous parlais de ce 3e œil qui a été calcifié. Peut-être que je n'ai pas utilisé le mot calcifié, mais en tous les cas, j'y ai pensé. Et ici, on voit clairement qu'il y a donc cette clarté d'esprit qui nous revient. Grâce à l'huile essentielle du romarin à cinéole, testez-le, vous allez voir, c'est vraiment très très efficace. Je vois clairement qu'il y a la clarté mentale qui revient, des calcifications de la glande pinéale. Il y a également, donc ça peut être aussi le thérapeute qui est représenté par cette carte. Mais on voit aussi que vous prenez les devants et la décision de couper avec ce qui ne vous convient plus au niveau de votre alimentation, au niveau de votre routine. Il y a quelque chose que vous mettez en place et vous coupez net. Et vous vous dites maintenant, je fais les choses en pleine conscience, je sais que ça, c'est pas bon pour ma santé, donc je m'y tiens. Ça fait référence aussi à ce cristal-là. N'hésitez pas à en porter si vous en avez, parce que c'est vraiment très efficace pour se connecter à ce qui est bon pour soi, bon pour notre santé, et à maintenir donc une routine saine. Et puis avec le grenat, qui nous parle d'une certaine résistance à avoir et à adopter, parce que c'est vrai que cette carte, elle représente quand même aussi la fatigue et tout ce qu'on a déjà connu, comme par exemple la maladie, un épuisement.
Peut-être aussi c'est un épuisement, c'est plus trop, on n'a plus la force. C'est un épuisement, mais il y a quand même aussi cette résilience. On tient bon. Donc ici, on vous dit, vous êtes bientôt arrivé à la fin. Le 9, il faut encore passer un cap, puisque c'est le 10 où on se sent plus libéré. Mais ici, on vous dit, allez, patience, encore un peu, tiens bon, tu es sur la bonne voie. Donc ici, je vois clairement qu'il y aura une guérison. Le rétablissement est là, mais plutôt, j'ai pas envie de dire lent, peut-être que c'est vous qui le ressentez aussi comme ça, peut-être que c'est le cas, que c'est lent, mais c'est certain. Vous êtes arrivé à la fin, d'accord? Ici, tenez bon, patience, courage, surtout courage. Donc il y a une stabilisation, un rééquilibre, et si c'est la guérison que vous attendiez, dites-vous qu'il y a encore un petit passage un peu compliqué qui risque de durer quelques semaines, voire quelques mois. J'avais vu donc l'espace de 3 mois, mais tenez surtout bon, cher groupe numéro 3. En plus, vous êtes le groupe numéro 3. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe du quartz rose, voyons voir d'où viennent ces blocages. Quels sont les schémas répétitifs? Quelque chose d'important à savoir pour votre groupe, pour débloquer votre situation peut-être. Voyons voir. Restez optimiste. Pensez positive et surtout gardez confiance et la foi. Bon. On fait aussi une offrande à un dieu. C'est peut-être le dieu Apollon finalement ici. On lâche prise sur une situation parce que finalement, on n'a pas le contrôle. Ici, on a les enfants. Oh, c'est bon, ok. Les enfants qui nous parlent d'une nouvelle énergie ou peut-être qu'il y a des enfants qui sont liés à votre situation. Peut-être que vous passez par un divorce. Peut-être qu'il y a... Même si les enfants ne représentent pas vos enfants, c'est une nouvelle énergie. Et si c'est pas ça, alors je vois qu'il s'agit aussi des animaux de compagnie. On a les lunettes de soleil, l'appareil photo et le cercueil. Ok. Je vous parlais d'une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau. Ici, avec le cercueil, on voit clairement que la fin d'une situation vous apporte quelque chose de nouveau. Ici, en fait, vous êtes en transition. Pour certains, je vois que c'est ça. Il y a la transition, le passage d'une situation à une autre, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, je vois que vous êtes en pleine séparation, en plein divorce. Mais je vois également que vous réussirez à prendre du recul, si ce n'est pas encore fait, parce que vous allez voir ça comme la meilleure chose qui vous est arrivée finalement. Vous allez garder que les meilleurs souvenirs. La carte de l'optimiste ici, c'est pour ça. C'est pour vous dire que vous allez vous concentrer, vous focaliser sur ce qu'il y a à garder de meilleur de cette relation qui a maintenant pris fin pour avancer vers quelque chose de complètement nouveau pour vous. Il y a autre chose. Comme c'est un groupe, donc je parle de la vie sentimentale, mais également des relations en général. Ici, si vous êtes en couple, je vois qu'il y a ce grand désir de tomber enceinte, d'avoir des enfants. En plus de vos petits chiens, si vous en avez, je sais c'est très précis, mais en plus des animaux de compagnie, si vous en avez, il y a aussi ce besoin de materner et d'avoir ses enfants. Je vois également, comme il s'agit de relations, que c'est vous par rapport à vos enfants, la relation que vous avez par rapport à eux. Alors, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut que je me focalise sur ce qui est le plus présent comme énergie ici. Et pour me faciliter la tâche, je vais prendre quelques cartes de l'oracle G. Alors, pour le groupe du quartz rose, quel est le message ou les messages principaux? On a la route. Faire un chemin, faire du chemin pour voir ses enfants peut-être aussi. Le papillon, l'homme âgé, le rat. Ici, la première chose que je vois, c'est par rapport à votre famille, parce que j'ai eu cette notion de faire de la route pour aller voir peut-être un grand-père,
votre père, quelqu'un de plus âgé qui n'est pas au top pour l'instant. Il y a ça comme premier message. C'est peut-être aussi parce qu'il y a eu une certaine distance par rapport à cette personne. Mais cette énergie-là représente donc le passé. J'ai entendu le passé, les anciens, le passé. On retourne, ou on va rendre visite à quelqu'un de son passé. Donc ce n'est pas nécessairement un grand-père, d'accord? Ici, c'est vraiment l'énergie qui fait partie du passé. Et vous vous dites, vous prenez votre courage à deux mains et vous vous dites, il faut absolument que j'affronte ces angoisses, ces peurs. Et ça passe par ce cheminement-là. La route que l'on voit ici, c'est peut-être pas littéralement la route, mais c'est quelque chose qui nous sépare. C'est le cheminement à effectuer pour faire face à ces démons du passé. Si c'est ressorti ici, c'est pour vous dire qu'il y aura un déblocage par rapport à ça. Ça ne parlera sûrement pas à tout le monde, donc je vais prendre d'autres cartes. En tous les cas ici, c'est surtout un apaisement pour soi. La relation que l'on avait avec cette personne ou par rapport à son passé, on arrive à faire la paix avec ça. Le message principal, c'est ça. On fait la paix avec son passé. Magnifique. Donc là, je vois que vous êtes encore en transition, mais c'est en route. D'accord? Ça symbolise ça surtout. Magnifique. Deuxième message pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour les relations amoureuses, voyons voir. Pour les relations amoureuses, pour celles qui sont en pleine rupture, séparation, il y a ici, alors je vais peut-être les placer comme ça plutôt, il y a un renouveau. En fait, il y a énormément de méfiance, il y a une sorte, comme l'épée elle est mise comme ça, vous allez baisser la garde. Voilà. S'il s'agit d'une séparation, on vous dit que vous n'allez plus trop vous prendre la tête par rapport à votre ex. Vous tournez la page et vous vous focalisez sur votre bien-être. Parce que finalement, vous n'avez pas le contrôle de ce qui se passe chez lui. Si en plus vous avez des enfants, alors j'imagine que ça ne doit pas être facile, mais vous vous dites, je fais du mieux que je peux, je garde confiance, que tout se passe bien pour mes enfants quand ils sont chez leur papa, par exemple. Donc ici, quand je dis baisser la garde, c'est plus par rapport à ça. C'est pour vous apporter une tranquillité d'esprit. Parce que de toute façon, vous n'avez pas le contrôle. Donc ça change, ça va vous apporter un réel bien-être, ne vous inquiétez pas. Et c'est pas parce que vous allez réagir comme ça que les choses vont se passer mal. Vous voyez ? Que vous vous inquiétiez ou pas, ça ne changera rien à la situation. Mais ici, je ressens qu'il s'agit d'un bien-être pour vous. La carte du printemps qui est ressortie, c'est pour vous dire que c'est maintenant, c'est immédiat, c'est imminent. Mais ça veut aussi dire qu'il y a donc un changement par rapport à votre attitude. Comment vous vous comportez par rapport à votre attitude, c'est ça qui change aussi. Et même si vous ne faites pas confiance à votre ex, c'est surtout la confiance que vous pouvez avoir que tout se passera bien. Je vois le mot rétablissement, que la situation va se rétablir, ça va aller mieux, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir aussi qu'il y a pas mal d'efforts qui seront faits de l'autre partie. Donc ici, c'est des bonnes nouvelles par rapport à votre situation. Je vais prendre une autre série de cartes avec l'oracle G. Ici, nous avons le chien. On parlait des animaux de compagnie, hein. On a la colombe, les outils, et encore une carte. Ah, plutôt celle-ci, l'homme, que je vais placer ici. Et au dos, on a la rose. Alors, ici, j'ai cet homme, c'est quelqu'un qui vous plaît. Oui, c'est quelqu'un qui vous plaît et qui va vous faire des avances si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'ici, je vois qu'il y a déjà... Alors, vous connaissez déjà cette personne. C'est peut-être un collègue, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. C'est quelqu'un que vous avez rencontré via les sites de rencontres. Je vois en fait qu'il y a ici... Ah, c'est peut-être vous allez vous rencontrer pour la première fois. Vous allez vous voir en vrai pour la première fois. Oui, ça c'est un message pour les célibataires.
pas pour toutes les célibataires, mais en tous les cas, si vous êtes déjà en contact avec cette personne, ou s'il y a clairement quelqu'un qui vous plaît, ici je vois qu'il y a donc, on se rapproche de l'autre personne, cet homme va vous faire des avances, ou il va exprimer ses sentiments envers vous. Mais comme il y a ça, peut-être que ça symbolise une rencontre au travail, mais je ressens que c'est plus un autre message. C'est une personne qui a fait un travail sur soi et qui est en train... Alors, il y a ma gorge qui me gratte. C'est quelqu'un qui n'ose pas exprimer en fait. Cette personne, vous pouvez l'identifier parce que c'est une personne qui a un côté très mystérieux ou qui est un peu timide, qui n'ose pas exprimer ses émotions surtout. J'allais dire peut-être qu'il bégaye, mais non. C'est quelqu'un en fait qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Oui, c'est plutôt ça en fait. Mais finalement, il va prendre son courage à deux mains et il va enfin dire ou peut-être écrire. Mais j'ai l'impression que c'est plus... il va exprimer ce qu'il ressent. Ici, on a... Ok. Possible aussi que c'est une personne qui... La séparation, comme je ressentais la séparation, c'est peut-être une personne qui est en pleine séparation aussi, qui est en train de se remettre d'une rupture. Et finalement, peut-être que vous deux, vous êtes en train de vous remettre d'une rupture. Oh, et pour un autre groupe, ah, c'est ça aussi. Ici, il s'agit d'un ex, mais peut-être que vous ne le considérez pas réellement comme un ex. On essaye de recoller les morceaux, j'ai entendu. On essaye de recoller les morceaux. On essaye de voir comment ça va se passer. On lui donne une seconde chance. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça, mais ça va aller lentement. Hein. C'est pas du jour au lendemain que ça va... Vous allez y travailler, voilà, ça veut dire ça aussi. Vous allez commencer à y travailler. Oh, il y a beaucoup de messages, hein. Alors voyons voir. Je vais essayer de synthétiser tout ça pour voir votre évolution. Pour votre évolution du quartz rose, quelle est l'évolution pour votre groupe? Oups. 5 d'épée. Je me guéris moi-même. C'est par rapport à ça. L'homme guérit, vous guérissez, vous avez besoin du temps pour vous guérir les blessures émotionnelles. Oui, je vais le placer ici. Mais il y a un affrontement, j'ai entendu aussi. On affronte, ou alors on affronte ces démons du passé, ou alors on prend le temps de se... Oui, affronter les démons du passé, c'est-à-dire on se guérit, bien évidemment. Mais c'est peut-être aussi parce que cet homme, s'il s'agit de votre ex, c'est quelqu'un qui réellement vous a fait souffrir. Et que maintenant vous vous dites, est-ce que réellement je peux lui faire confiance? Comme il y avait cette notion de baisser la garde, si ça fait référence à la personne avec laquelle vous avez envie de vous remettre en couple, ça va prendre du temps. D'accord? Ça va prendre du temps, mais voilà. Il va devoir faire pas mal d'efforts. Voilà. Oui, j'ai vraiment l'impression que cet homme, il a du mal à s'exprimer. Peut-être aussi parce qu'il sait qu'il est en tort. Et vous avez besoin de l'entendre dire la vérité. Vous voulez que ça sorte de sa bouche. Ah, il y a peut-être ça aussi, hein. Voilà. Le cavalier d'épée. C'est aussi l'expression. Le cavalier d'épée aussi, c'est l'énergie très rapide. Donc, vous avez envie... Le cavalier d'épée, c'est un messager. Donc, le message doit être clair et net. Vous avez envie que ça sorte de sa bouche. Allez, maintenant, il faut t'exprimer, il faut le dire. Vas-y, dis-le, exprime-toi. Il y a pas mal d'épées, comme vous le voyez ici. Hein. Donc, encore 2 d'épées. Et pour généraliser un peu tout ça, j'espère que vous allez vous y retrouver. Ou vous reconnaître en tous les cas. Et moi, je vais m'y retrouver. Voilà. Alors, le 2 d'épée, on vous dit qu'il y a clairement le blocage. C'est symbolisé par le 2 d'épée. Il y a un blocage, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a une indécision aussi, on ne sait pas quoi choisir. Il y a peut-être une peur d'avancer.
En tous les cas, le blocage que vous ressentiez jusqu'à présent, c'est probablement parce qu'il y a une décision à prendre, probablement qu'il y a une crainte d'ouvrir son cœur à nouveau. Mais c'est en voie d'évolution. Parce que depuis le début, je vois que c'est en voie d'évolution. Comme ça a été placé ici, on voit que c'est clairement une énergie qui fait partie, qui va rapidement faire partie du passé. Peut-être aussi pour certaines d'entre vous que vous avez besoin de rétablir une connexion, besoin que l'autre personne parle, l'affrontement nécessaire. Alors, vos attentes seront comblées. On le voit clairement vu qu'il y a le cavalier d'épée qui est ressorti. Il y aura cette reconnexion, cette rencontre, cette confrontation, si vous voulez en quelque sorte. Et ça va vous apporter l'apaisement que vous aviez besoin. Ça va vous apporter... c'est la solution pour avancer, pour enfin mettre un terme à cette situation qui ne vous convient pas. Et c'est peut-être aussi par rapport à votre état d'esprit. Et puis avec le 5 d'épée ici, ce que je vois, c'est que cette confrontation va vous apporter un sentiment amer en fait. Finalement, ce que vous espériez peut-être par rapport à cette personne ne sera pas à la hauteur de vos espérances. Pour certains, je vois que c'est ça. Parce qu'ici, s'il s'agit de votre ex, je vois que malgré vos efforts, et malgré ses efforts à lui, en fin de compte, vous allez toujours vous trouver dans une situation qui aura un goût amer. Donc pour vous, c'est nécessaire de passer par là pour réellement clôturer ce chapitre et avancer. Si maintenant il s'agit d'affronter ces démons du passé, et s'il ne s'agit pas d'un ex en particulier, ici je vois que la confrontation sera là, nécessaire, mais finalement vous allez vous dire, vous allez un peu vous sentir pas perdu, parce que là ce sera la première étape vers cette guérison émotionnelle. Ok ? Mais c'est nécessaire de passer par là. Donc ici, l'accent est plutôt mis sur la voie de la guérison, lâcher prise sur ce qui a été fait, sur ce qui a été dit, le comportement que l'autre personne a eu envers vous, peut-être aussi l'humiliation que vous avez ressentie. Ici, je vois qu'il y a une guérison, surtout par rapport à ça. Et tout ce que je vous ai dit ici par rapport à cette guérison personnelle et émotionnelle, et que vous vous dites que le message par rapport à cette rencontre, cette nouvelle rencontre que vous êtes en train de vivre, ou que vous allez vivre très prochainement, ça concerne probablement, ça vous concerne vous, mais peut-être aussi l'autre personne. Donc ici, il y a cet aspect de, d'abord on se guérit, on fait table rase du passé, mais on est obligé d'abord d'affronter cet épisode-là pour se libérer par la suite. Mais l'accent est plutôt mis ici sur le sentiment qu'on a ressenti et qui est lié au passé. Mais je vois de toute façon, vous êtes en pleine ascension par rapport à ça. Ça va vous demander encore du temps. Oh, ici je vois que de toute façon, il y a trop le timing est trop différent pour chacune d'entre vous, ou chacun d'entre vous. Mais c'est en voie, c'est en route. Vu qu'on a le printemps, c'est maintenant que vous vous y mettez, ou que vous allez commencer à voir donc les bénéfices. Vous allez vous dire, ok, maintenant j'assume, j'accepte la confrontation, je me lance, j'y vais, voilà, et c'est surtout ça. Ici on vous dit, je choisis mes batailles avec précaution. Donc vous allez enfin savoir où mettre votre énergie. Parce que finalement, si c'était une histoire qui est liée au passé, ça vous épuisait, vous donniez trop d'énergie à ça, pour quelque chose qui ne pourra de toute façon pas changer. Donc la preuve concrète, elle est là. C'est important de tourner la page, d'affronter ces démons, de discuter une bonne fois pour toutes, de remettre les pendules à l'heure, même si vous vous dites clairement, vous voyez que l'autre personne ne va pas changer, c'est pas grave, mais c'est important d'avoir cette dernière discussion. Et pour vous, la libération s'en suivra. J'ai envie de prendre encore une dernière carte pour vous, pour clôturer votre tirage concernant l'amour. C'est cette carte-ci. Oups. Waouh, ça c'est chouette, regardez. Ici, on a, je vais la mettre ici, comme ça, hop. Espièglerie, malice, gaieté. Ici, c'est une énergie légère qui me fait penser à la carte des enfants qu'on a vue ici. Il y a l'envie de plaire de nouveau, il y a l'envie d'éprouver du plaisir. C'est également,
même si ça ne concerne pas une nouvelle rencontre, c'est votre état d'esprit et c'est la guérison de votre enfant intérieur. Vu qu'elle est tombée sur ce cristal, c'est la guérison vraiment de votre enfant intérieur. C'est une nature beaucoup plus joyeuse, on a envie de s'amuser et de ne surtout pas se prendre la tête. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être pour la période à venir, en tous les cas après cet épisode-là, qui paraît encore un peu lourd, mais c'est en train de se dissiper tout ça. Tout dépend où vous en êtes par rapport à cette confrontation. Mais effectivement, ça peut aussi vouloir dire donc que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et que ça va vous faire du bien. Voilà ce que je vois pour votre groupe. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Et si vous avez envie d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mail. Voilà ce que je vois pour vous. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.